Monsieur le Président, je tiens d'entrée de jeu quand même à souligner que grâce à la pression exercée par des citoyens et des citoyennes, par des travailleurs et des travailleuses de partout au pays, mais également par l'opposition solide que l'NPD a fait preuve dans ce dossier-là, nous avons réussi à débarrasser le projet de loi 525 des éléments les plus loufoques, dérisoires ou carrément absurdes où il était question. Au départ, on avait un projet de loi tellement antisyndical qu'il prévoyait même que les gens qui n'allaient pas voter, lorsqu'on leur demandait s'ils voulaient avoir un syndicat sur leur lieu de travail, même les gens qui n'allaient pas voter étaient considérés comme ayant voté contre la création du syndicat. Et, Monsieur le Président, heureusement, le NPD a réussi à faire entendre raison au gouvernement, cette fois-ci, et ils ont reculé. On les a fait reculer pour revenir à un système de vote dont on conteste la nécessité, parce qu'on va le voir, ça ouvre la porte à des manœuvres déloyales, de l'intimidation, des menaces ou du chantage de la part de l'employeur, mais au moins, on va compter les votes qui sont dans la boîte. Pourquoi permettre le choix d'un syndicat par signature de carte d'adhésion plutôt que par vote secret? La raison est fort simple. C'est pour éviter l'ingérence et l'intimidation par les employeurs auprès de leurs salariés afin de les inciter à renoncer à la formation d'un syndicat. Dans le cadre de la tenue d'un vote à scrutin secret, les moyens dont disposent les groupes opposés, les deux partis, peuvent avoir un effet déterminant, évidemment, sur le résultat. Comment un syndicat en formation peut-il prétendre disposer de moyens aussi efficaces qu'un employeur ou qu'un groupe de salariés appuyé par l'employeur lui permettant de gagner le vote? De plus, les salariés pourront-ils faire campagne réellement sur les lieux de travail sans risquer des sanctions, alors qu'il est évident que les salariés plus près des patrons bénéficieront de l'appui ou du moins d'une bienveillante tolérance de la part de leur employeur. Monsieur le Président, je pense que j'ai à peu près 8 autres experts que je pourrais citer sur les impacts qu'il y a eu en Colombie-Britannique, en Ontario, qui ont fait baisser non seulement les tentatives de syndicalisation, mais également leur taux de succès, qui peuvent baisser de 20 à 30 % la plupart du temps. Alors qu'il y a un avantage syndical qui est clair, net et précis. En moyenne, un travailleur syndiqué va gagner 4,97 de plus de l'heure qu'un travailleur non syndiqué. L'avantage est encore plus clair pour les femmes. Une femme syndiquée va gagner 6,65 $ de plus qu'une femme non syndiquée. Si on enlevait toute cette injection d'argent de plus dans l'économie, si on enlevait toutes les négociations collectives qui ont amené des améliorations salariales, on se priverait de 786 millions de dollars par semaine dans l'économie canadienne. C'est ça la différence, Monsieur le Président, et c'est pour ça que du côté du NPD, on va continuer à vouloir un climat de travail sain, mais également des possibilités pour l'ensemble des travailleurs et des travailleuses de s'organiser et d'améliorer leurs conditions de travail, parce que c'est comme ça qu'on crée une société plus solidaire, plus juste, plus égalitaire, où il fait mieux vivre. Merci, Monsieur le Président. Bravo.